Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait un temps de rêve à tel point que j'ai du mal à ouvrir les yeux. Enfin un temps de rêve, c'est gris mais il y a beaucoup de luminosité. Par contre il fait vraiment un temps de rêve depuis le début de saison, excepté que l'eau est froide encore, c'est normal. En mars-avril, elle caille. Je vais découvrir un secteur que je connais pas, toujours en Finistère. Cette fois l'idée c'est d'essayer de voir du poisson parce que ça y est, on a passé la date fatidique du 1er avril et donc le bar est autorisé sur la partie nord, donc au nord du 48e parallèle. Je fais la fin de la descendante, le début de la montante, voilà la dernière heure de descendante. Et puis comme d'habitude, j'en dis pas plus, on va vite se retrouver sous l'eau. Avant ça, n'oubliez pas, mettre un petit like si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Et feu, let's go sous l'eau. Ciao tout le monde. Et c'est parti, on se retrouve sous l'eau pour une nouvelle vidéo et vous avez vu une visibilité magnifique, il y a plus de 10 mètres de visibilité. Bon là il n'y a que du sable, on voit pas grand chose mais après ça va vite changer. Et dès que je commence à m'approcher de cette limite sable-roche, ben on voit un petit peu de vie au fond. Là c'est 2-3 petits lieux qui se baladent. Pour rappel, le lieu est encore interdit à cette période-là puisque la vidéo a été tournée début avril. Et là je rentre dans un endroit que j'adore, je commence les premières descentes juste pour m'échauffer. En plein dans les laminaires, limite roche-sable qui est pas très loin. Et j'observe et c'est quelques agachons pour voir si le poisson arrive. Et ça va vite être le cas. Et le premier lieu qui sort un peu de nulle part, je le vise juste histoire d'eux. Mais comme je vous disais, c'est interdit à cette période. Celui-ci il est maillé, donc un petit peu frustrant, mais bon... on respecte la législation comme on peut, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience parce que le lieu ouvre le 1er mai, si je vous dis pas de bêtises. Donc il va falloir être patient, mais vous allez voir que dans la vidéo, je vais faire du poisson et pas du lieu. Donc là c'est bon, je me suis un peu échauffé, les apnées commencent à être plus longues, vous avez entendu mes appels pour essayer de faire venir du poisson, à part du lieu pour le moment il n'y a rien qui vient. Et malgré tout, vous allez voir sur la partie gauche, je vais tourner la tête, je vais voir un joli reflet argenté au loin. Paf, mon œil va se fixer dessus, je vais tendre doucement le fusil, histoire d'être très discret quand je le fais. Là, on voit la petite masse qui arrive, je tends le fusil, c'est un petit sard qui est pas trop mal, il s'approche lentement, hop, il se met de profil, et ça me permet de dégainer la flèche, faire un joli tir, et ça sera le premier joli poisson, parce que le sard, c'est pas des poissons, c'est pas ce qu'il y a de plus facile en tout cas à faire, et ça sera le premier petit sard de l'année, il est pas monstrueux, mais ça fait plaisir. Voilà ce joli petit sard qui va vite arriver à l'accroche poisson. Je m'attendais pas forcément à voir un ici parce que souvent les sards ça aime les endroits où il y a un peu plus de ressac, où ça brasse un peu plus, où la nourriture est un peu plus exposée. Là à cet endroit là, il n'y avait pas forcément... c'était pas forcément le cas puisque c'était assez calme, il y avait très peu de houle, etc. Et j'enchaîne les apnées et comme il y a plus de 10 mètres de visible, c'est facile de cueillir les araignées. Il n'y en avait pas des masses mais il suffit d'en voir une et de rester dans 10 mètres d'eau pour vite juste faire une descente. Et voilà, ça fera une petite araignée que je mets dans mon petit filet sous ma planche Subéa. Là, j'ai juste à ouvrir le scratch. Je crois que je vous avais déjà montré le système qui est hyper pratique. J'ouvre le petit scratch, je la mets dans le filet et je continue les apnées avec cette jolie vieille. Je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, moi je tire pas trop les vieilles ou alors faut qu'elles soient vraiment très jolies pour faire des filets ou quoi que ce soit. Celle-ci devait faire un bon 1,5 kg je pense, mais j'ai préféré la regarder et continuer de chasser tranquillement. Je continue les descentes, je fais quelques trous rapidement histoire de voir s'il n'y a pas 2-3 pinces bleues qui traînent. Mais c'est pas le cas et en relevant la tête, je me suis décalé légèrement. Là, il y a un tout petit peu de courant, un petit peu plus de houle, c'est un peu plus exposé. Et regardez-moi toute cette vie, c'est pas énorme, hein. Franchement, je vous redis, on était début avril, donc ça remonte un petit peu. Mais comme quoi, début avril, il peut y avoir beaucoup de vie. Là, c'est pas gros, c'est beaucoup de vieilles, beaucoup de labres qui sont là. Mais qu'est-ce que c'est agréable de voir enfin autant de vie quand on va sous l'eau. C'est toujours un bonheur, même si c'est pas gros, au moins ça bouge autour de soi. Et c'est topissime. Là, vous allez voir une nouvelle fois
Je me mise sur une petite tête de roche qui dépasse un petit peu. On est autour de 15 mètres d'eau et on voit les petits lieux, alors ceux-là sont pas maillés mais qui s'approchent dans le courant. Je me place toujours dos au courant et en amont de la tête de roche parce que c'est là que se place le poisson 90% du temps pour attendre la nourriture qui arrive. Et là c'est le cas, je me place juste en amont de la tête de roche, dos au courant, et le poisson vient voir. Je ne me place jamais face au courant parce que il faut toujours se placer dos au courant puisque le poisson, comme il a peur, il fuit beaucoup plus vite avec le courant dans le dos plutôt qu'avec le courant de face. C'est pour ça qu'il faut garder ce placement en tout cas pour approcher ou en tout cas espérer approcher plus facilement le poisson. J'en profite pour vous dire que c'est la dernière vidéo avant quelques temps, parce que malheureusement, quelques soucis de santé avec une rupture du tendon d'Achille qui va m'éloigner malheureusement de l'eau pendant quelques mois. Et c'est promis, j'essaye de revenir très vite et avec de belles images. Je continue d'enchaîner les descentes, donc là limite sable-roche, on est un peu plus profond, entre 15 et 20 mètres. La visibilité est toujours magnifique, beaucoup de vie, là c'est une nouvelle fois pas très gros, mais beaucoup de vie, c'est toujours aussi agréable. Malgré tout, on est dans une zone où il y a moins de laminaires, ça restait le début de saison, donc l'eau est fraîche, un peu plus profond, et regardez ce joli lieu qui arrive vers moi, un peu en me narguant, en me disant bah t'attendras quelques semaines pour essayer de me tirer, mais celui-ci est un peu plus joli aussi. Pas monstrueux, c'est pas des lieux qui font 2-3 kilos, mais c'est des lieux qui sont largement maillés, et du bord à la palme, bah, c'est agréable. Et avec les lieux, sans surprise, bah, c'est une petite dorade grise qui fait son arrivée, mais pareil, je l'ai trouvé un peu petite, là, les dorades grises, on va en revoir après. Donc j'ai préféré pas les prendre et juste les regarder. Et toujours aussi compliqué à aller chercher avec une telle visibilité, je continue ma petite cueillette d'araignées en parallèle. Voilà, que j'ai plus qu'à amener à la bouée, il n'y avait pas beaucoup de fond, c'était facile. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le poisson. Vous voyez là que je me suis calé au fond entre deux têtes de roche, en espérant voir le poisson circuler parce qu'il y avait un petit peu de courant. Et toujours pareil, bah, c'est les lieux qui s'approchent. Et là, un joli banc de dorade grise qu'on aperçoit au fond, qui est un peu plus loin, hein, qui s'approche pas tant que ça. Même s'il y en a une qui va venir largement à portée de tir, mais je vous disais, je les trouve pas très grosses. Je préfère tirer les jolis poissons. Le sard que j'ai fait avant était largement maillé, hein, mais pas monstrueux non plus. Et une jolie petite surprise avec cette méduse qui était tout simplement énorme. Et ce joli banc de lançon qui me fait rapidement comprendre pourquoi il y avait du lieu sur une belle sortie comme ça. Salut tout le monde, on se retrouve pour terminer cette vidéo. Une eau toujours aussi froide à 11 degrés, mais de mémoire la dernière fois que je suis venu ici elle était à 10. Donc elle a pris un petit degré. Enfin de la vie, enfin de la vie. Beaucoup de vieilles, beaucoup de lieux, même si c'est pas encore autorisé, ça sera autorisé à partir du 1er juin. Beaucoup de vie, des dorades grises, dès qu'il y avait du courant, il y avait vraiment de la vie, c'était hyper plaisant. Malgré tout, j'ai fait des fonds blancs, j'ai essayé de voir s'il y avait encore de la sèche ou du poisson plat. Ça l'a pas fait, toujours pas. Et vous l'avez vu, ce joli sard qui est venu à l'agachon. Franchement, celui-ci il fait plaisir. Il est pas énorme, mais il fait plaisir. Donc voilà, une belle sortie où enfin j'ai vu du poisson. J'en aurais pas fait beaucoup, j'en aurais fait qu'un, mais c'est déjà ça. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!